Mesdames, Messieurs, les élites, cadres, ingénieurs, politiciens et les dictateurs africains, bien sûr, parce qu'on est dans un écosystème tyrannique qui ne s'est pas encore affranchi de la tyrannie. Bon, est-ce que ces anthropologies, c'est-à-dire les élites, cadres, ingénieurs, intellectuels, autres africains, sont-ils capables de repenser le but de la condition humaine à l'échelle africaine? Je vous informe que beaucoup de pays, la plupart des pays d'Afrique francophone, ont été indépendants 11 ans avant le Qatar. Regardez là où se trouve le Qatar par rapport à tous ces pays d'Afrique francophone ou d'Afrique noire, où se situe le Qatar actuellement. Je vous informe aussi que la Corée du Sud, en 1960, était au même rang que le Congo. Regardez là où se trouve la Corée du Sud. On peut citer d'autres pays, de l'Asie, et du monde arabe, et aussi d'Europe et d'Océanie. Vous voyez comment là, donc, il ne suffit pas d'avoir des bagages intellectuels ou politiques, ingénierie ou autres, pour être au cœur même des enjeux macroéconomiques. Voilà. Donc, moi, quand je vois l'Afrique noire, ou surtout l'Afrique noire, je dis, c'est désolé. Je suis désolé. Comment tous ces gens qui récitent des thèses, des doctorats, des professeurs, des ingénieurs et autres ne sont pas capables de réformer leur écosystème, d'abord humain et puis sociétal. Ils se remettent toujours aux autres pour venir construire leur propre développement. Donc il y a un problème. À quoi ça sert ces diplômes? Parfois ça rigole. Donc j'avais dit qu'il y a des professeurs, il y a des juristes qui sont là pour tricher l'esprit même du droit. Les médecins deviennent des professeurs bouchers. Les mathématiciens sont des grands tricheurs des élections locales, nationales. Et voilà. Donc comment ça fait-il que toute une race, tout un peuple soit individuellement et collectivement conduit à respecter l'esprit même de la civilisation? Au cœur de l'enjeu, je vous répète qu'au cœur de l'enjeu, c'est toujours le problème des droits fondamentaux, des droits humains, des libertés fondamentales, de la condition humaine, de la respectabilité aussi de la race noire, surtout à l'échelle africaine, pour dire est-ce que les Africains sont capables? Parce que les Chinois, aujourd'hui, sont respectés dans le monde parce qu'ils ont franchi ce stade de respectabilité. On ne dit pas que c'était que les Européens ou les Blancs. Maintenant, aujourd'hui, les Chinois, ils avancent, mais nous ne sommes pas capables de faire. Est-ce qu'il y a un problème? Qui peut nous empêcher de construire ces écosystèmes urbains? Et quand on revoit la condition humaine en Afrique, il y a des moments où on se dit, oui, mais écoutez, à quoi ça sert ces diplômes? Pourquoi pas importer directement 100% de l'activité politique, économique, et que ces peuples-là, les Africains en bénéficieront? Pourraient en bénéficier. Mais pourquoi laisser ces gens-là qui viennent toujours là à répéter leur truc alors que c'est des égoïstes, des gens incapables, ils pensent qu'à leur ventre et ils ne sont pas capables de réformer un écosystème qui est en train de se détruire parce que la condition humaine en Afrique noire est en train de se dégrader. Je peux vous parler des problèmes de l'accès à l'eau potable, à l'énergie et aussitôt au cadre de vie, les problèmes de collecte et de traitement des déchets ménagers, des eaux usées, et les problèmes d'hygiène alimentaire, bon, les problèmes de la paresse intellectuelle, de la sorcellerie, et tous ces problèmes qu'on rencontre au Moyen-Âge, ils sont toujours là à l'échelle africaine. Alors que les gens ont fait des thèses, des doctorats, des professeurs, d'ingénieurs et autres. On peut toujours dire oui, mais ils ne sont pas formés. Mais dans ce cas, laissez les gens. Si vous êtes des amateurs, trouvez les professionnels qui sont en Asie, en Afrique, en Asie, en Europe, en Occident, ailleurs, qui viennent diriger vos États. Au moins pour le peuple, ce sera tout bénef. Mais pas laisser parce que vous êtes des Noirs, vous êtes de votre peuple, et vous trouvez que ce sera du néocolonialisme. Mais non, ce n'est pas vrai. Le peuple aspire aux bonnes conditions de vie. Voilà. Donc il y a un problème des mentalités, des habitudes et des comportements de ces élites qu'il faut revoir et surtout réformer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.